l'invité de la matinale. KTO Radio. Il n'y a pas un jour par mois où le constat du dérèglement climatique et toutes ses conséquences, souvent sociales, ne fassent la une de l'actualité. L'écologie s'impose à nous et c'est dans cette optique que se tient chaque année les rencontres nationales des responsables diocésains à l'écologie intégrale. Elles avaient lieu mercredi 24 et jeudi 25 janvier à l'écocentre spirituel du Châtelard à côté de Lyon. Pour nous parler du déploiement de l'écologie intégrale dans nos paroisses et nos diocèses, nous recevons ce matin Olivier Bouillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référent diocésain écologie intégrale dans le diocèse de Grenoble et vous avez donc participé à ces rencontres pour qu'on puisse déjà comprendre ce que sont ces rencontres, depuis quand existent-elles et en quoi consistent-elles. Alors, les référents à l'écologie intégrale, donc il y en a en gros un par diocèse, euh, ce sont des gens qui ont été nommés au fil des ans depuis, on va dire, 2019. Donc ça va faire 5 ans, Mhm. 6 ans pour les plus anciens. Donc qui sont dans un diocèse chargés par leur évêque de pousser, tirer pour faire se déployer dans la vie concrète tout ce qui a été donné par le pape dans Laudato Si. Et quel est l'objectif de ces rencontres qui sont annuelles, je crois? Alors ces rencontres annuelles, ce sont des rencontres principalement de partage et d'échange, parce que nous sommes chacun dans notre diocèse avec la même mission, avec probablement les mêmes difficultés, je peux vous dire même les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, et de se retrouver ensemble, ça nous permet tout simplement d'échanger nos expériences, de partager nos meilleures pratiques, de se donner et de se prendre des idées les uns aux autres. Est-ce que tous les diocèses sont représentés lors de ces rencontres? Non, parce qu'il y a toujours des problèmes logistiques ou des problèmes de disponibilité, hein. Comme je vous Oui, oui, oui. disais, en gros, 90 des diocèses ont un référent à l'écologie intégrale. Ici, donc notre rencontre a eu lieu au Châtelard, près de Lyon. On comprend bien qu'il y a les diocèses de la Bretagne et de l'Ouest, soit, atlantique, soient moins représentés Ça fait loin, ouais. que les diocèses de Rhône-Alpes. Hmm. Donc nous étions une, 45 personnes, 45 à 50, puisqu'il y en a qui n'ont pas pu assister à tout, et on représentait environ 35 diocèses. D'accord, et comment se sont passées ces rencontres? Qu'est-ce qu'il en est, sorti après 2 jours? Alors ces rencontres, elles sont d'abord, auto-organisées, puisque le groupe des référents diocésains était animé par une personne à Paris, à la Conférence des évêques de France, qui est partie à la retraite sans être encore remplacée. Donc nous nous sommes retrouvés un peu orphelins, mais on a décidé de se prendre en main, d'une part, et ce qui effectivement, on a parlé d'échanges. On a commencé avec une table ronde où on a entendu, eu quelques apports. On a entendu un élu politique local qui a raconté ce qu'il faisait dans le domaine de l'écologie. On a entendu des mouvements naissants. Bon, vous connaissez le mouvement Lutte et Contemplation qui est venu, et cetera, Oui. et à partir de ça, ensuite, la matière première, ça a été principalement ce que chacun avait apporté. Chacun est venu avec ce qu'on a appelé une fiche action. Donc c'était une petite fiche, sur laquelle il avait écrit quelque chose de bien qu'il avait fait, et chaque diocèse avait amené 4, 5, 6 fiches qui étaient pendues tout autour du mur sur des pinces à linge, et à partir de ça, heu, le groupe a dit: «Eh bah, tiens, on voudrait bien parler un peu plus de ça, de ça, de ça ou de ça», et donc le groupe organisateur a organisé un peu à la volée l'agenda, de manière à ce que, il y ait des groupes qui parlaient sur tel sujet, tel sujet, tel autre sujet, tel autre sujet. Et qui puisse inspirer, les autres, Et référents? voilà, Ouais. l'idée, c'est d'échanger, d'inspirer, de partager les expériences, de dire ce qu'on a fait, de se poser des questions, de raconter nos difficultés, heu, Et nos échecs. quelles sont-elles notamment, ces difficultés? On imagine que chaque diocèse, chaque paroisse avance à un rythme qui lui est propre, pardon, prenant en compte, différentes réalités, locales. Vous avez parlé de difficultés, quelles sont-elles notamment? Les difficultés, aujourd'hui, la difficulté principale, et le pape l'a bien adressé dans l'Audate Deum, la difficulté principale est d'être sûr d'embarquer tous les chrétiens dans la démarche de conversion écologique. Donc il y a encore, des chrétiens qui ne
n'ont pas compris, parce on leur a sans doute mal expliqué, mais qui n'ont pas compris que, comme le dit, Bruno Latour, dans son dernier ouvrage, «Qui perd la terre perd son âme» et que la démarche de conversion écologique est vraiment une démarche d'ordre spirituel avant d'être de l'écologie qui consiste à éteindre les lumières en quittant la salle. Et concrètement, où en est, comment vous pourriez juger l'application justement de cette démarche écologique, peut-être déjà dans votre diocèse à Grenoble et de manière générale, dans les diocèses en France? Alors pour déployer cette démarche, Laudato si, la les églises, chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, ont construit un outil qu'ils ont appelé label Église verte, qui permet de structurer la démarche dans une paroisse ou dans une congrégation ou pour une association. Et si je peux utiliser des chiffres pour pour parler comme un industriel qui a ses facteurs de performance, on compte un peu le nombre de communautés dans un diocèse qui ont embrassé cet outil et qui le déploient et qui l'utilisent dans leur vie de paroisse. Ouais. Alors, on a, en Isère, pour parler du diocèse, dont je suis référent, en Isère, nous avons 20 communautés, que ce soit des paroisses ou des monastères, ou une association d'ailleurs. Il y a 20 communautés qui sont embarquées dans une, démarche Église verte. En France, elles sont, un peu plus de 850 en ce moment. Ça représente au niveau de la proportion, ça représente combien? Bah, 20 communautés, mettons qu'il y en ait une douzaine en paroisse, je vais parler de l'Isère, 12 paroisses sur, une cinquantaine de paroisses. Oui, ça fait un petit quart. Qui D'accord. est engagé dans la démarche label Église verte. Je ne dis pas que les autres ne font rien, Mmh. mais dès qu'ils sont généralement, quand une paroisse s'engage un peu fortement, elle rejoint ce label Église verte qui est vraiment un superbe outil pour structurer l'action. Et avez-vous des exemples d'actions dans le cadre de ce label qui sont mises en place, dans les paroisses, des actions concrètes? Alors il y a, bah, des actions un peu sur tous les registres. Il y a des actions sur le thème de la journée de la création, sur le thème du cultuel déjà, hein. Il y a le mois de la création en septembre dans lequel certaines paroisses organisent des journées ou des soirées de prière œcuméniques, des messes du mois de la création dans lesquelles on contemple et on prie et on loue beaucoup plus pour la création. Donc il y a tout l'aspect cultuel avec les journées de la création, avec éventuellement des catéchèses adaptées pour vraiment tenter de recréer ou de réparer la relation entre l'homme et la création, qui est une relation qui est bien abîmée, et la conséquence en est bien sûr, ce dont vous avez parlé en introduction, qui sont les problèmes, climatiques et les problèmes de biodiversité. Donc sur l'aspect cultuel, il se passe des choses. Ensuite, dans les bâtiments, bien sûr, mais là, il y avait pas besoin de l'audat aussi. Dans les bâtiments de l'église, il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur la maîtrise de l'énergie, Mmh. sur les gestions, sur les Le remplacements chauffage des en LED, hiver, sur ouais, ouais. et cetera, sur le chauffage en hiver et surtout sur les comportements des gens, hein. On arrive, on ferme le chauffage en partant. Ça date pas d'hier ça, mais je crois que ça prend de plus en plus, oui, ça prend de plus en plus parce qu'on essaye d'y mettre non pas qu'une raison économique, mais aussi une raison spirituelle. Mmh. Spirituelle, parce qu'on sait que si on surchauffe et ben, c'est bêtement du gaz à effet de serre et c'est bêtement aller détruire la qualité de vie de, hélas, tous les plus pauvres, qui avant étaient à l'autre bout du monde, mais maintenant on commence à voir que les dégâts sont, même chez nous, hein. Et vous vous Donc ça, rendez c'est l'aspect bâtiment. Et Oui, vous vous oui. rendez compte que les fidèles, que vous pouvez rencontrer au quotidien ont de plus en plus, justement cette conscience d'écologie intégrale ou ça reste encore quand même difficile? Bah, vous savez, dans toute innovation, dans tout changement, vous avez, hein, toute une courbe de d'apprentissage. Non, je ne veux pas dire une courbe d'apprentissage, toute une courbe d'acceptation du changement. Hein, vous avez les early adopters, comme disent les Anglais, donc les adaptateurs précoces, puis, la majorité pionnière, puis la majorité suiveuse, puis les réfractaires, hein, et ça fait une courbe de Gauss. En gros, il y a 10 d'early adopters, 40 de majorité précoce, 40 de majorité tardive et 10 de gens qui freineront de toute façon. Donc ce mouvement, eh ben, on voit qu'il bouge, on le voit vraiment d'année en année.
Je crois que cette adoption, ben, on l'a dit, il y a 20 de la population 20 des paroisses qui ont démarré. Chaque paroisse entraîne sa population. Donc on est loin du bout. Mmh. Me faites pas dire que tout le monde est parti. On est loin du bout, mais le mouvement est parti et je crois qu'il a passé une certaine phase critique, un seuil critique dans lequel il aurait pu, s'arrêter et capoter. Vous avez parlé de l'exhortation, Oui, Laudate Deum, publiée en octobre dernier dans la continuité de l'encyclique Laudato Si, du pape, François. Je cite un passage de Laudate Deum, notamment le point numéro 16 et numéro 17. «Nous ne pouvons plus arrêter les énormes dégâts que nous avons causés. Nous avons juste le temps d'éviter des dégâts encore plus dramatiques. Nous serons toujours en retard car aucune intervention ne pourra arrêter le processus déjà commencé». Fin de citation. Le constat que le Saint-Père dresse est grave. Olivier Bouillet, comment vivre encore dans l'espérance quand on entend ces mots? bon d'abord le constat du Saint-Père, il est juste et il est exact, le surtout il mentionne le climat, ou la biodiversité, mais le climat, le CO2, il est dans l'atmosphère, il a une demi-durée de vie qui fait plus de 100 ans, ce qui veut dire que le CO2 qu'on émet aujourd'hui, il sera encore là dans 1 siècle ou 2. Donc il continuera à faire chauffer. Bon, donc c'est effectivement irréversible. Maintenant, je crois qu'il faut revenir à la cause et la cause, c'est vraiment le l'égocentrisme Mmh. individuel et le système de valeurs basé sur l'argent, donc la recherche du profit et de l'enrichissement personnel. Et c'est finalement ça la cause source de tous nos maux, où finalement on exploite, l'homme il exploite pour son propre profit, soit les ressources de la terre, soit les ressources des autres pays, et les travailleurs pauvres, etc. Et l'espérance qu'on a, l'espérance chrétienne, c'est d'arriver à pousser une civilisation qui change ses repères, qui change ses valeurs, parce qu'on voit bien que ce système nous emmène dans le mur, et pour aller vers plus de fraternité, plus d'amour. Donc c'est vraiment un changement du système de relations que le pape décrit très bien, le Saint-Père décrit très bien dans Laudato Si avec son tétraèdre, en disant l'homme, il a ses relations à Dieu, à la terre, aux autres et à soi-même. Et c'est ce système de relations où il faut plus que l'homme soit centré, mais qu'il soit vraiment un des points d'un tétraèdre. Désolé d'utiliser un mot barbare mathématique là, mais un espèce d'une pyramide, on va dire une pyramide à trois côtés, où finalement toutes les relations interagissent l'une avec l'autre. Et l'homme n'est qu'un des sommets de ce tétraèdre. Mmh. Donc, si on arrive à changer cet état d'esprit des relations, on pourra avoir des relations et sociales et vis-à-vis de l'environnement beaucoup plus apaisées. Et je pense que le bonheur, il sera dans les relations plus que dans la richesse qui n'arrête pas de monter. On peut espérer obtenir une société qui est finalement plus heureuse et plus équilibrée et plus durable. Merci Olivier Bouillet. Je rappelle que vous êtes référent diocésain écologie intégrale dans le diocèse de Grenoble et membre des rencontres nationales des responsables diocésains à l'écologie intégrale. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.